Nous allons lire du chapitre 9 du livre de la Genèse, le premier livre de la Sainte Bible, chapitre 9 et verset 17. Et Dieu le répéta à Noé: l'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut peuplée. Noé fut le premier cultivateur à planter de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se déshabilla complètement à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit son père tout nu et en avertit ses deux frères qui étaient dehors. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le placèrent sur leur épaule, entrèrent et en reculons dans la tente et couvrirent leur père. Amen. Amen pour la parole du Seigneur. Il y a un secret qui est écrit dans l'Évangile et dans la Sainte Bible. C'est un mystère. Il est dit que, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère, car c'est un commandement premier pour que tu puisses avoir une longévité sur la terre. Il y a beaucoup de canons, de lois dans l'Évangile, dans la Bible, et l'homme qui peut comprendre et discerner ces lois, il se métamorphose. Et dans la vie naturelle et dans la vie spirituelle, il y a une loi qui dit que tu dois respecter ton père et ta mère. Tu dois prendre soin d'eux. Parce que c'est un commandement divin. Et il y a aussi une réponse à cette loi. Il y a des conséquences à cette loi. Si tu le fais, il y aura du bien dans ta vie. Tu auras une longévité sur la terre et tu auras aussi la santé. Et ce commandement, Dieu l'a donné, et au Nouveau Testament, Jésus nous l'a dit. Et au début, lorsque Dieu a créé le monde et a décidé de faire venir le cataclysme pour anéantir l'humanité, il a laissé dans ce cataclysme vivant Noé, sa femme, et par eux, Dieu a repeuplé la terre. La caractéristique de Noé était la suivante: il était obéissant à Dieu. Et même s'il ne comprenait pas, selon que Dieu l'a rencontré, en lui disant: moi, je veux détruire toute chair sur la terre, et tu vas construire un bateau, et vont y entrer ceux que je déciderai. Toi et ta famille. Et pendant 120 ans, Noé construisait l'arche, donc un grand bateau, obéissant aux détails, à tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et Dieu a accompli sa parole. Et lorsque l'arche a été terminée, et à l'intérieur est entré Noé le juste, sa femme, ses trois enfants et les trois belles-filles, ils sont entrés.
la porte est restée ouverte et Dieu a fait entrer les animaux dans l'arche. Après 1 an, Noé est sorti, ses enfants sont sortis et Dieu leur a donné une promesse. Il a mis le signe de l'arc-en-ciel en disant « Je m'engage à ne plus vous détruire par un cataclysme ». C'était le signe pour Dieu de ne plus détruire l'homme par un cataclysme. Et Dieu va repeupler le monde avec 8 personnes. Noé, sa femme, Sim, Japheth et Japheth, et Cham et Sem. Et les 3, leurs femmes, leurs 3 femmes. Ils n'ont pas d'expérience dans la nouvelle vie qui s'ouvre devant eux. Ils ne sont pas guidés, dirigés dans cette vie, mais le Saint-Esprit est avec eux, est en eux. Et ça, c'est le plus important. Dieu leur a donné de la compréhension, de la conscience, et cette conscience, c'est la voix de Dieu en eux. Et à un moment, Noé, qui était juste et qui était parfait, est tombé. Est-ce que Noé peut-il tomber? Bien sûr. Mais il n'est pas parfait, bien sûr, mais il peut tomber. David n'était-il pas selon la volonté de Dieu? Bien sûr, il est tombé dans le péché, dans l'adultère et dans l'assassinat. Ici, Noé a fait planter des vignes, il a bu du vin et il s'est enivré. Et lorsqu'il s'est enivré, il s'est déshabillé. Et lorsqu'il s'est déshabillé, cela était contraire à la volonté de Dieu. Et il s'est déshabillé dans sa tente. C'était quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Cela est mondain et charnel, et ça fait partie de ce monde pervers. Et là commence le discernement de ses enfants, la vision de ses enfants. Cham, le plus petit de ses enfants, l'a vu. Il a vu son père déshabillé. Il a vu ce qu'il ne fallait pas voir et il est allé le dire aux autres, à ses frères. Est-ce qu'il n'avait pas de respect pour son père? C'est ainsi que sa conscience l'a dirigé. Donc, sa conscience révèle qu'elle n'est pas exacte. Il a dit cela à ses frères, et ses frères, avec une autre conscience, ils ont pris un drap, se sont couverts, ils marchaient en marche arrière, ils l'ont couvert, ils n'ont pas vu leur père déshabillé. Ils l'ont couvert de ce drap qu'ils avaient pris. Et Jésus nous dit que l'amour couvre beaucoup de péchés. Et bien sûr, les péchés des autres et des nôtres. Lorsque moi, je vois mon péché,
Je ne dois pas être dans la joie pour le péché que commet mon frère. Je dois lui pardonner. Je dois être patient. Et Dieu s'efforce de trouver la manière, et l'apôtre Paul dit, la bonté de Dieu nous apporte à la repentance. Dieu s'efforce de trouver la manière de nous donner la repentance, de nous amener à la repentance. Et cela nous donne la vie. La repentance est la clé de la vie. Donc Japheth et Sim ont pris la bonne décision. Ils ont couvert la nudité de leur père. Ils n'ont pas regardé. Ils ont caché. Et ainsi ils ont respecté Noé qui était leur père. Et nous savons que Noé est un enfant de Dieu. Ils ont respecté leur père parce que leur cœur était de bonne conscience et ils ne voulaient pas tomber dans le péché. Et Dieu sait ce que veut dire l'enfer et il essaye et il s'efforce de toutes les manières de nous sauvegarder sur le droit chemin. Et ne désirons pas le mal d'autrui, car l'enfer est terrible, est éternel. Ne désirons pas le mal de l'autre, parce que Dieu est bon, il est patient et juste. Et Noé, lorsqu'il s'est réveillé, et il n'était plus sous l'influence du vin, il n'était plus enivré, et il était dans la joie pour ses deux grands enfants et triste pour ce que a fait Sem, pardon. Et ce que nous devons retenir de tout cela, c'est couvrir le péché de l'autre. Celui qui s'est repenti, nous devons le couvrir de son péché et ne pas l'annoncer et le dire aux autres. C'est terminé, oublions-le. Et le fils de Ham nous dit qu'il soit maudit. Mais quelqu'un dirait, mais il n'a pas fait un grand péché. Il était juste et Dieu ne voit pas ainsi. Dieu a des regards de patience et de pardon. Il est bon. Il a de la compassion pour nous. Et maudit soit Canaan. Et avec un esprit à parler. Dieu sait que Sim a une œuvre spéciale, une œuvre Israël. Et Dieu va se révéler à eux, ceux qui ont une bonne conscience, qui ont un bon avenir, un bon d'aujourd'hui, un bon présent. Et le Dieu
a dit que Canaan sera maudit et il sera esclave. Et nous savons que le peuple d'Israël a été dirigé par Dieu dans le désert jusqu'à l'arrivée de la terre promise. Et Dieu a de bons projets pour les siens. Dieu va élargir l'horizon de Japheth et il va l'amener à habiter dans les tentes de Sim. Et en même temps, Canaan sera pour lui un esclave. 3 frères d'un père béni. Et nous savons que ces 3 enfants sont entrés dans l'arche par leur père qui était juste. Dieu a ouvert les nuages et la terre a été inondée, couverte de pluie, d'eau. Et tout le monde sera noyé, sauf ceux qui seraient dans l'arche. 3 frères sauvés dans l'arche. À l'un, Dieu prophétise qu'il va se révéler à lui. À l'autre, Dieu prophétise qu'il va élargir son horizon et il rencontrera Dieu. Et au plus jeune, le plus petit, et à la suite, serviteur des autres, et il sera maudit. Que Dieu nous garde de cette mauvaise image et avenir de Cham. Notre avenir dépend de notre cœur et de notre décision. Notre avenir dépend de nos œuvres, de nos actes. Sachons le bien. Ce que nous faisons est très important. Nous savons que ces lois sont inscrites par Jésus-Christ dans l'Évangile. Et dans cette connaissance-là, Dieu nous dit « Crains ton Dieu et accomplis ses commandements ». C'est là qu'est créé dans la personne la crainte de la transgression de la parole de Dieu. Celui qui craint de ne pas transgresser la parole de Dieu devient saint, devient pur. Et nous savons que Dieu est bon et il peut aussi être un feu dévorant. Il peut être un feu dévorant pour ceux qui condamnent, qui accusent, pour ceux qui ne couvrent pas le péché des autres, qui cherchent le mal des autres, qui sont heureux dans le mal des autres. C'est pour cela, chers frères et sœurs, Dieu demeure avec ceux qui ont le cœur qui est bon, qui a de la compassion pour les autres. C'est dans ce cœur-là que vient demeurer Dieu. C'est pour cela, Dieu
a le regard tourné vers ceux qui ont le cœur ouvert et docile et qui tremblent à ne pas transgresser la parole de Dieu. Et Dieu a de la compassion pour eux, a de la bienveillance pour ces personnes qui ont un esprit d'humilité et qui ne veulent pas transgresser la parole de Dieu. Et Dieu les voit avec beaucoup de bienveillance. Et c'est ainsi que Dieu nous donne alors son plein amour, car lui-même est amour. Et la promesse de Dieu, bénis, je te bénirai et